Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Plusieurs familles ont marqué l'histoire de la NBA. Les Curry, père et fils. Michael et Klay Thompson. Larry Nance Sr., puis Junior. Gary Payton 1 et 2. Ou encore Vince Carter et son cousin Tracy McGrady. Elles sont nombreuses ces dynasties à avoir le basket dans le sang et à se transmettre la passion de la balle orange de génération en génération. Mais l'une d'entre elles sort du lot, et pas uniquement pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une famille talentueuse, mais surtout extravagante au possible. Une fratrie qui a fait de sa vie une télé-réalité basketballistique. Sur les terrains ou en dehors, impossible d'y échapper. Plus qu'une famille, il s'agit d'un empire. L'Empire Ball. Alors, enfilez votre meilleur t-shirt Big Baller Brand, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Barclays Center de Brooklyn pour la draft 2017. Le jour où la famille Ball a débarqué en NBA. Vous êtes prêts? Let's go! Les crosseurs, je vous arrête quelques secondes dans votre vidéo pour vous dire que ça y est, notre livre, La NBA c'est quoi, est enfin dispo. Je vous mets tout de suite le lien en description vers notre shop pour vous le commander. Ce livre, on y a passé beaucoup de temps. Et oui, ça a mis 2 ans pour réussir à l'imaginer, le concevoir, l'écrire, se tromper, recommencer, faire des illustrations dont on est extrêmement fier. Bref, on a envie maintenant de vous le mettre entre les mains. C'est un cadeau parfait pour attaquer cette nouvelle saison NBA avec la star Wembanyama. Et c'est aussi un cadeau parfait pour Noël, pour des proches qui ont envie de découvrir ce magnifique sport. Bref, tout ça pour vous dire, on est très fiers de ce livre. Vous pouvez tout de suite le commander sur notre shop, sur vromoriginals.com. On compte sur vous. Merci et bonne vidéo. La famille Ball est loin d'être une famille conventionnelle. Elle est excentrique, oui, mais aussi novatrice. Et ça, c'est en grande partie grâce au patriarche LaVar. Car si ce sont ses fils qui brillent en NBA, il n'en reste pas moins la star de la famille. Il faut dire que Papa Ball a un caractère bien trempé, exubérant même. Un poil mégalo sur les bords, voire complètement tyrannique. Mais il n'en reste pas moins un homme méthodique. Un businessman passé maître dans l'art de la communication. We came up with this, me and my wife. It's a family brand, and each one of the B's represent my boys. Les plateaux télé, il s'y sent comme un poisson dans l'eau. Normal, pour quelqu'un qui aime être au centre de l'attention. Les hot takes, il en a fait son quotidien. Surtout lorsqu'il s'agit de parler de ses fistons. Là, c'est enflammade garantie. I don't know what Steph's about. He's a good player. But he's a 2-time MVP. He can be a 10-time MVP. I still don't think he's better than my son. Ses fils, justement, parlons-en. Il en a 3. Lonzo, Liangelo et Lamelo. Des prénoms qui, comme vous pourrez le constater, ne sont pas le fruit du hasard. LaVar les a choisis avant même leur naissance. Car il faut savoir qu'il a un plan, que ses 3 fils atteignent la NBA et deviennent des stars planétaires, pour ainsi créer la plus grande dynastie de l'histoire du basket, ni plus ni moins. Le souhait typique d'un basketteur à la carrière ratée, car oui, ces 2 points par match à l'université ne l'ont étrangement pas amené vers la NBA. Même si selon le principal intéressé, il pouvait aisément battre Michael Jordan en 1v1. Juste une question d'opportunité, on imagine. In your prime, you said you could beat Michael Jordan one-on-one. Is that just, are you... No, you know it's real too. He's too small. He's too little. You know, I'm undefeated one-on-one. I don't never lose one-on-one. Did you ever play Michael Jordan? If he played me, he'd cry. Who want to watch 2 50-year-olds play now? I want to watch you 50-year-olds play now. À mettre à son crédit,
le père Ball a eu un peu plus de succès avec le foot américain. Il a failli jouer en NFL. Vous ne le saviez pas? C'est normal. Il a directement été envoyé en prêt pour jouer en Europe. Selon son coéquipier, Kenny McIntyre, il était tout simplement nul. Et sa carrière de sportif de haut niveau s'est arrêtée là. Voilà de quoi nourrir quelques regrets et surtout pas mal de frustration. Mais pour réaliser son rêve, il lui faut une femme à la hauteur de son ambition. Une compagne assez barrée pour accompagner LaVar Ball dans son délire. Et cela va de soi, pour que ses enfants deviennent des athlètes de haut niveau, sa femme doit respecter certains critères. When we met, he told me that we were going to get married and have boys, because he only makes boys, of course. Everything is a plan for me picking my woman. Tina's an athletic woman. I'm an athletic man. It's all lined up. Our last name is Ball. Autant vous dire que les enfants Ball ont un destin tout tracé. Ils seront basketteurs professionnels, un point c'est tout. Ask your dad what would have happened if one of his sons had said, "Dad, I don't want to play basketball. I want to be a veterinarian." What do you think his response was? Like, get out of here, son. What you talking about? Pour ce faire, LaVar ne perd pas de temps et biberonne ses fils au basket. Leurs premiers entraînements ont lieu dans le jardin familial, dès l'âge de 2 ans pour l'aîné. He's my first son, so I spend a lot of time with him. And then once you make the first one good, the other ones just follow. Quand Lonzo a 12 ans, son bourreau de père lui impose un rythme de travail acharné, qui évidemment doit être suivi à la lettre. Après l'école, c'est 200 tirs réussis minimum, suivis d'un running dans les collines californiennes. Un programme drastique auquel on peut ajouter de la musculation, les lundis, mercredis et vendredis, et des tractions les mardis et jeudis. Même le jour de Noël, c'est entraînement obligatoire. Say, hey, you guys work out on Christmas? Yeah, we work out on Christmas. Christmas is all day. LaVar n'est pas juste leur père, il est leur entraîneur, leur préparateur physique, leur agent, leur équipementier et leur premier fan. Parfois, on se dit même qu'il a plus d'énergie que tous ses 3 fils combinés. En 2016, lorsqu'on entend parler de la famille Ball pour la première fois, son comportement est largement décrié. Est-ce qu'on peut parler d'exploitation de ses enfants? S'agit-il du cas assez classique d'un daddy qui tente de vivre la gloire qu'il n'a jamais connue à travers ses fils? En tout cas, une chose est sûre, il est toujours présent pour eux. Enfin, à sa manière, quoi. Lonzo, what's your relationship like with your dad? Describe it. What's it like? Very close, very fun. Like I said, he's always been there from day one. He kind of showed me everything that I know today, and he's always, like I said, he's always been there for me. Les caméras, elles aussi, ne sont jamais très loin des 3 fistons, à tel point que LaVar décide de lancer une émission de télé-réalité, Ball in the Family. Encore une fois, libre à chacun de juger si avoir des caméras chez soi au quotidien, histoire d'ajouter de la pression supplémentaire sur ses jeunes fils, est une bonne idée. She not a girl. She look like you. That shit's wrong. You got a big ass head just like you. Oh snap, this is you. Son but, c'est d'écrire l'histoire, d'une manière ou d'une autre, et aussi de se faire pas mal de thunes. C'est donc un choix logique pour lui, qui ne veut dépendre de personne, de créer sa propre marque de vêtements. LaVar est un contrôle fric, prêt à tout pour mettre en avant ses enfants et sa propre personne, quitte à en faire un peu trop parfois et à attiser la haine de ses adversaires. Mais les Ball ne sont pas uniquement un produit marketing. Lors de sa dernière année de lycée, à Chino Hills, Lonzo Ball s'établit comme un top prospect. En triple-double de moyenne sur la saison, il est invaincu avec son équipe, dans laquelle figurent d'ailleurs ses 2 petits frères. 35-0. Les Huskies sont alors considérés comme la meilleure équipe du pays. L'aîné de la famille Ball est un meneur all-around de 2 mètres, un profil atypique qui fait monter son niveau de hype à des sommets rarement atteints pour un lycéen. Car en plus d'être un excellent joueur, c'est également une machine à highlight. Pourtant, Lonzo a un caractère assez différent du reste de sa famille.
et particulièrement de son père. Plutôt réservé, on est loin de la grande gueule et de l'adolescent flashy ultra présent sur les réseaux sociaux. Tout l'inverse de ce qu'on voudrait nous faire croire. Car s'il y a bien un domaine dans lequel les balls se montrent avant-gardistes, c'est bien dans l'utilisation des réseaux sociaux. LaVar en a fait son principal outil de communication. Et ça marche. LaVar Ball hoping to get drafted by the Lakers himself. I don't want to get drafted by nobody. I was already drafted. The Tina Ball. One team, one dream. Sur Twitter, YouTube, Vine, partout, impossible d'échapper aux déclarations extravagantes du Père Ball et aux highlights de ses fils. À l'image d'artistes qui ont percé sur les réseaux avant de signer en major, ils incarnent la première génération de basketteurs à être de réelles sensations sur Internet avant de rejoindre la Grande Ligue. Play style, different. I mean, we got some similarities, but then we also got a lot of differences. I think the difference is I'm better. That's just my opinion. L'intérêt autour des balls atteint son paroxysme lors de la saison suivante, en 2016-2017. Lonzo est désormais à l'université, et pas n'importe laquelle, à UCLA. Un programme légendaire qu'il a d'ailleurs complètement métamorphosé. Avec Lonzo à la main, les Bruins enregistrent 16 victoires de plus que l'année précédente et ne concèdent en tout et pour tout que 5 petites défaites. UCLA s'impose parmi les meilleures attaques du pays, et cela en grande partie grâce à Lonzo, le passeur le plus prolifique de la NCAA. C'est indéniable, le jeune homme est pétri de talent et mieux encore, il rend ses coéquipiers meilleurs. The way Lonzo sees the court is so special. When you talk to NBA teams, they are so enamored with this guy because he's just doing things that other people don't do. À l'orée de la draft 2017, les experts sont unanimes et l'annoncent comme un top 3 indéboulonnable. Son père LaVar a d'ailleurs un avis tranché sur la question, et même sur la franchise où son fils va évoluer. He's gonna be drafted by the Lakers. I already know this. I know this stuff before it even happened. Pour un tel personnage, l'attention médiatique constante autour des Angelinos est un cadeau tombé du ciel. Comme quoi, il a vraiment tout prévu. Your son, your son really didn't have a bad game. It's just that everybody around him had a struggle, and because of that, that's why he didn't look as good. Is that what you're saying? I'm asking you. I'm asking a question. Oh no, don't worry about it. I'm asking a question. I'm asking a question. I'm asking a question. That's all I'm saying. Alors que Lonzo se rapproche de la Grande Ligue, le cadet de la famille fait lui aussi énormément parler de lui. Le 8 février 2017, LaMelo fait même les gros titres de la presse nationale, fait rare pour un lycéen. À seulement 15 ans, il inscrit 92 points en un seul match. Une performance pour le moins clivante, à l'image des moindres faits et gestes de sa famille. La machine médiatique s'emballe. Est-ce du stat padding? Va-t-il à l'encontre du vrai basket? Est-il le futur GOAT ou juste un joueur Insta? Melo est lui aussi un grand meneur, 2 mètres de haut, et un certain sens de la passe et du spectacle. Il est même encore plus flashy que son grand frère, et beaucoup plus expressif. Sur les terrains, avec ses passes à l'aveugle, ses tirs à 3 points depuis le parking, ses célébrations, mais également en dehors, où il a tout d'une rockstar. Et comme une seconde nature chez LaMelo, sur les réseaux sociaux, ses highlights font des millions de vues chaque semaine. En même temps, lorsqu'on se permet de prendre un tir du milieu de terrain au bout de 2 secondes de jeu, forcément, ça attire l'attention. Pourtant, LaMelo est encore très loin de la Grande Ligue. Un long parcours l'attend. Un parcours différent et plutôt novateur. Parce que les Balls ne peuvent rien faire comme les autres. LaMelo et son frère, LiAngelo, quittent le lycée pour jouer
à l'étranger. À cette époque, le seul moyen d'être un top pick, particulièrement lorsqu'on est américain, c'est de passer par le cursus universitaire, faire 1 an en NCAA, puis s'inscrire à la draft. Le fameux one and done par lequel sont passés tous les first picks depuis 2010. Mais vous vous doutez bien que derrière ce choix, plutôt risqué, se cache un homme, l'avare, qui d'autre? La raison invoquée, Papa Ball ne s'entend pas avec le nouveau coach de Chino Hills. Mais plus important encore, en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à signer sa paire de sneakers custom, LaMelo a désormais un statut hybride entre amateur et professionnel, qui pourrait mettre en péril son éligibilité à la NCAA. Donc, pour éviter tout scandale et pour faire parler de lui, l'avare envoie ses fils en Lituanie. Bye bye la Californie, bonjour Prienai. À 17 ans, LaMelo se retrouve à jouer contre des pros, dont certains ont le double de son âge. Bon, ce n'est pas un franc succès. 12 minutes de jeu, 26% au tir. Et puis, comment dire? Disons que LaMelo et son club ont des intérêts divergents. Le premier cherche surtout à se montrer, alors que le second souhaite avant tout gagner des matchs. Comme d'habitude, Papa Ball se brouille avec le coach et l'aventure lituanienne coupe court. Puisque rien ne lui convient, l'avare envoie son fils chez les Los Angeles Ballers en JBA, une ligue créée par un certain LaVar Ball. Mais à l'aube de la saison 2019-2020, la hype LaMelo n'est plus du tout ce qu'elle était. De top prospect, il est désormais attendu au second tour. Certains vont même jusqu'à dire qu'il ne sera pas drafté. Il faut dire qu'en plus de ses diverses expériences non concluantes sur les parquets, son tempérament refroidit plusieurs franchises. Et puis, signer un Ball revient à prendre toute la famille. La carrière NBA de LaMelo semble compromise, sauf pour l'avare, l'éternel optimiste. And that's why I said, Melo is going to be, watch me dance again. Okay. Number 1 pick 2020. Because LaMelo. he's that good. He's that good. Aux grands mots, les grands remèdes. En bon Ball qui se respecte, l'avare invite son fiston chez ESPN. Une telle annonce ne peut pas passer inaperçue. Il a besoin de sa dose de caméra. You came on here because you said you had an announcement to make about where you want to play next year. What are you doing? Next year, take my talents to the NBL and play for the Illawarra Hawks. Excellent. Over in Australia? Yep. Absolutely. Why did you decide this is the way to go for you? You know, I just think it's the best route for me. I'm trying to be the number 1 pick for the 2020 draft, so. Les Balls refont leurs valises. Cette fois, direction l'Australie et les Illawarra Hawks en NBL. La ligue océanienne commence à jouir d'une petite hype, mais n'a pour l'instant sorti aucun très grand joueur. En 2019, tous les joueurs américains draftés au premier tour sont issus du système universitaire. Lorsqu'on voit le nombre de hauts picks de draft qui ne sont pas passés par la fac aujourd'hui, on peut clairement parler de LaMelo comme précurseur. Il s'agit d'un all-in osé, mais concluant. 17 points, 7 rebonds et 7 passes pour le rookie de l'année de NBL. La hype LaMelo est bel et bien de retour. Il est attendu comme un top 4 de la draft 2020. On parle même de lui comme du first pick. Il est finalement choisi en 3e position par les Hornets. L'avare accomplit son plus grand rêve. 2 de ses fils sont désormais des top 3 de draft. Malgré toutes les critiques à son égard, ça, on ne pourra jamais lui enlever. Du jamais vu dans l'histoire de la Grande Ligue, tout simplement. Son plan a fonctionné. Mais à quel prix? Lorsque le non-ball est évoqué aujourd'hui, il est malheureusement souvent associé aux blessures. Depuis son arrivée en NBA, LaMelo a raté 1/3 des matchs auxquels il aurait pu participer. La situation est bien pire pour son frère, dont la carrière en NBA est peut-être déjà terminée. Il n'a pas joué depuis le mois de janvier 2022
et ne rejouera pas avant septembre 2024, après une énième blessure au genou. Alors oui, les blessures peuvent arriver à n'importe qui. Certains joueurs sont plus fragiles que d'autres, c'est un fait. Mais il est légitime de remettre en question la méthode Ball. Les fils de l'avare ont beaucoup joué au basket étant jeunes, beaucoup trop. Ils se sont entraînés sans relâche dès le plus jeune âge. C'est peut-être ce qui leur a permis de devenir aussi forts, mais c'est aussi ce qui les fragilise énormément. Des corps usés beaucoup plus tôt que la norme. Des joueurs qui arrivent en NBA avec un kilométrage affolant. Une tendance qui se confirme de plus en plus ces dernières années. En plus de cette overdose de préparation, l'avare a évidemment forcé pour que ses fils soient les égéries de sa marque, Big Baller Brand, quitte à les mettre dans des conditions de jeu défavorables. Lorsque la première signature show de Lonzo Ball sort, c'est une catastrophe. Déjà, car la Z02 coûte 500 € pour un joueur encore à la fac. Elle devient vite la risée d'Internet. Mais surtout, car elle n'est ni prête ni adaptée. Lonzo a du mal à jouer avec. Il doit changer de paire après chaque quart-temps, car elle se troue. Il abandonne d'ailleurs la paire après 2 saisons NBA. Le marketing de l'avare, couplé à son désir de gloire et de succès, prennent le dessus sur le bien-être de son fils. Il va plutôt mettre la faute sur les préparateurs physiques des Lakers, qui ne savent pas ce qu'ils font, selon le grand gourou du basket. La remise en question, ce n'est pas le point fort de l'avare, qui a publiquement critiqué tous les coachs de ses fils. Si vous ajoutez à cela la pression démesurée qu'il leur a infligée, vous n'obtenez pas l'environnement idéal pour se développer décemment. Son 3e fils, LiAngelo, en est le parfait exemple. Si nous n'avons que très brièvement évoqué son nom jusque-là, c'est car il n'a jamais connu le même succès. Le seul des 3 frangins qui ne s'est pas fait sa place dans la grande ligue. Pourtant, il a eu droit aux mêmes entraînements acharnés. Peut-être était-il simplement moins talentueux ? Et si c'est bien le cas, l'environnement dans lequel il a grandi ne risquait pas de l'aider. Il a sans doute souffert du syndrome de l'enfant du milieu, coincé entre 2 superstars nés juste avant et après lui. On ne parlait donc que très peu de lui. Enfin, sauf quand il se fait arrêter par la police chinoise, après avoir essayé de voler des lunettes Louis Vuitton avec ses coéquipiers à Shanghai. Nul doute que tout le star system lui est monté à la tête. Le paternel se fait d'ailleurs beaucoup plus discret ces temps-ci dans les médias. Peut-être a-t-il appris de ses erreurs ? La trajectoire malheureuse de son fils aîné, celui qui est à l'origine de tout l'engouement autour de sa famille, a sûrement dû jouer un rôle. Si LaMelo est toujours l'un des meneurs les plus prometteurs de NBA, il est évident que les enfants de l'avare n'ont pas tous connu le destin fou que leur promettait leur père. La famille Ball n'est plus aussi médiatisée qu'avant, et c'est peut-être une bonne chose pour tout le monde. L'histoire de la famille Ball, c'est d'abord celle d'un père qui avait un rêve, un objectif. Pour l'atteindre, rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Parfois, cette obsession l'a poussé à aller trop loin, quitte à nuire à ses proches. Est-il un businessman de génie qui a accompli quelque chose de jamais vu dans l'histoire du basketball ? Ou bien un père égocentrique qui exploite ses enfants sans le moindre remords ? La vérité concernant l'avare Ball se trouve probablement quelque part entre les deux. Une chose est sûre, il s'agit d'une famille de précurseurs. Une famille qui voulait à tout prix sortir des sentiers battus, quitte à parfois se perdre en chemin. My dad was like, "What you gonna do?" I'm like, "Shit, I'm gonna make the league." He's like, "All right." And that's when I started working out for real. And Melo was like, bro, 7th grade I was like 12, so Melo was 8. Bro's on the hills running at 8, so you can see where that shit got him at now. But man, he's really advanced. He's the one that I was just looking as a kid like, man, he's really out here with us doing this. Is crazy. Triple-double. White thinks about it, looks at the basket, looks at it again, takes on Deng, gets it off the glass. It's Brooks. Oh! On the weak side with the finish, gets them up.
Lonzo, he's going to spin. Left hand, that is beautiful stuff. Collison and ball, two Bruins going at each other, and it's Lonzo getting the swat. Predictions. Melo is going to go to the best team that really needs him. Truth is, I'm the best. He's second, and he's last. Long three is good.